Bonjour pour le talk du lundi. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas à Paris, à la DMD, mais à Londres. Un petit coucou à Geoffroy qui filme d'habitude, et puis bien sûr à notre mascotte Justin. J'espère que vous avez passé toute et tous une belle semaine. Et puis bonnes vacances pour celles et pour ceux qui sont en vacances de février. Alors aujourd'hui, quelques mots sur le dîner du président de la République sur la fin de vie. Prochaine réunion à Pau. Je vous parlerai aussi du dîner des parlementaires qu'organise la DMD mardi 20. Encore et toujours le site du Conseil consultatif national d'éthique. Et aujourd'hui, le livre du jour, c'est celui de mon ami et éditeur Yves Michalon, Au royaume des crapauds fous, surgit un merle blanc. On se retrouve dans quelques secondes et merci à Christophe de filmer. Bonjour de nouveau, bonne semaine encore à toutes et à tous. Alors évidemment, techniquement, ce sera peut-être pas très parfait, on est peut-être un peu en contre-jour, mais pas toujours facile quand on est évidemment dans un endroit pas habituel. Voilà, donc j'espère que vous nous pardonnerez. Alors je vous disais la semaine dernière qu'il y avait un dîner qui était organisé par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée. Une vingtaine de personnes y ont participé et donc j'y ai, j'espère, bien représenté notre association. Alors, qui peut dire aujourd'hui quelle est la conviction du président de la République sur cette question est très fort, parce que je pense que personne ne le sait, qu'il était là pour écouter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quand même la première fois qu'officiellement la DMD est invitée à l'Élysée. Et le président de la République a dit ça au début de son intervention. Pour l'instant, il n'avait pas encore d'idée préconçue et qu'il attendait ce débat citoyen. Et donc, vous voyez l'importance qu'a ce débat. Nous vous le disons depuis des mois, qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, qu'il faut écrire, qu'il faut être sur le site du CCNE. Et je vais en parler dans quelques secondes. On voit que ça peut être utile parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas pris sa décision quant à une loi ou pas de loi sur la fin de vie en fin d'année. Alors, cette semaine, pour celles et pour ceux qui habitent pas très loin de Pau, je serais heureux de vous rencontrer. J'y serai samedi prochain à partir de 14h30. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à venir nous rejoindre. Ça me fera plaisir de vous voir. Puis c'est surtout important de montrer qu'à chaque réunion, nous sommes extrêmement mobilisés. Je rappelle que mes dernières réunions, comme celles que peuvent faire différents responsables de l'association, Christophe Michel et d'autres, remplissent totalement les salles, ce qui montre cette volonté qu'ont aujourd'hui à la fois nos militants, puis les Français, ce que beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents viennent dans nos réunions. Je me rappelle quand à Angers, nous avons rempli l'amphi de la fac d'Angers, de droit. Il y avait beaucoup de jeunes et notamment beaucoup de personnes donc, qui n'étaient pas adhérentes de notre association. Donc continuons à mobiliser, c'est très important dans ce moment particulier. Alors mardi, l'ADMD va réunir à peu près une 30 ou 40 députés qui partagent nos convictions pour réfléchir à comment aller plus vite, comment être plus efficace dans cette stratégie. Je pense qu'il est important quand on voit un peu tous les efforts que déploient nos adversaires pour nous empêcher d'avoir cette ultime liberté, il faut être organisé parce que cette loi que pourraient voter les parlementaires, c'est une loi pour tout le monde. C'est pas une loi pour quelques-uns, c'est d'ailleurs pas une loi pour les adhérents de la DMD, c'est une loi d'intérêt général qui place la volonté du mourant au centre de la décision. Donc évidemment, cette réunion sera extrêmement importante. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, déjà 160 députés de la République En Marche ont signé la proposition de Jean-Louis Touraine, c'est-à-dire plus de la moitié du groupe majoritaire. Tout le groupe de Jean-Luc Mélenchon a signé aussi une proposition de loi, Falorni en a fait une, et il y en a d'autres qui sont en prévision, et en tout cas il y a aujourd'hui des parlementaires à droite et au centre qui sont en faveur de la loi, ce qui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est quand même une grande nouveauté. Donc continuez aussi à écrire aux parlementaires, je sais qu'on vous demande aussi beaucoup, mais vous voyez, nous, en tant que bénévoles, on se déplace aussi beaucoup dans toute la France pour convaincre, et donc écrire une lettre, 2 lettres, 3 lettres, c'est évidemment un effort, mais c'est important parce que c'est le moment ou jamais pour bouger. Alors, justement, écrire, je vais revenir sur le débat sur les lois bioéthiques et sur le site qu'a lancé le Conseil consultatif national d'éthique. Si vous êtes adhérent de la DMD, vous avez reçu 2 mails que je vous ai adressés, notamment le dernier étant lundi dernier, puisque le site
du CCNE a ouvert lundi dernier. Il faut que vous alliez écrire sur ce site. Il y a un icône fin de vie, il faut que vous alliez vous exprimer. Et nous vous demandons pour que les expressions que vous pouvez mettre ne soient pas perdues, pour qu'on soit sûr de les garder. Vous faites un copier-coller, envoyez-les par mail à la DMD. Et si vous n'avez pas de mail, si vous ne pouvez pas aller sur ce site, écrivez ce que vous ressentez, la loi que vous avez envie d'avoir, pourquoi, ce que vous avez éventuellement vécu, et envoyez-nous ça à la DMD. Nous ferons une compilation de tous ces témoignages, et je pense que dans ce débat qui a lieu et qui, je l'espère, va s'ouvrir à l'Assemblée nationale et au Sénat à la fin de l'année, ce sera utile d'envoyer aux parlementaires et bien sûr au président de la République, à la ministre de la Santé, tous vos témoignages. Donc je vous le demande, allez écrire sur le site du Conseil national d'éthique et puis bien sûr, envoyez-nous un copier-coller de ce que vous avez fait, sinon vous nous l'envoyez par courrier à la DMD et évidemment on compilera tout cela. Alors je vais en terminer aujourd'hui avec le livre du jour. Alors le livre du jour c'est celui à la fois de mon éditeur et ami Yves Michalon qui va publier le 1er mars, donc il n'est pas encore sorti, c'est dans quelques jours, Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc. Bien sûr, c'est dans sa maison d'édition, chez Michalon. Alors, évidemment, vous pouvez vous dire, je vous recommande ce livre parce que c'est celui de mon éditeur et c'est celui d'un ami. Bien sûr, et c'est aussi normal d'aider un éditeur courageux qui a publié notamment mon livre Survivant mes 30 ans avec le sida. Publier un livre sur le sida, il faut être courageux pour un éditeur parce que la plupart trouvent que c'est un sujet qui n'intéresse pas. Mais très sincèrement, j'ai lu la moitié de ce livre aujourd'hui et franchement, je suis admiratif à la fois de l'élégance, de la plume qu'a Yves Michalon. D'ailleurs, je lisais dans le Point de cette semaine une très belle critique qui est faite de son livre et qui est particulièrement méritée. C'est vraiment bien écrit. C'est un récit à la fois de sa vie, mais surtout de nos vies. Parce que c'est l'homme qui est de la génération un peu au-dessus de la mienne, du baby-boom, et qui a connu tous ces changements spectaculaires que notre pays a connus depuis la Ve République, à l'Est, etc. Et il raconte un peu comment il a vécu ça. Et ça nous fait revivre évidemment des pans d'histoire au moment où on va fêter l'anniversaire de mai 68. Je pense que c'est intéressant de le lire. Vous verrez, c'est bien écrit, on y voit une sensibilité absolument incroyable. En tout cas, il y a longtemps que je n'avais pas eu un livre qui m'avait autant touché. Je suis pressé de le finir et en même temps, je n'ai pas très envie parce que quand vous aimez un livre, vous avez envie d'y rester, de vous y plonger. Donc je vous conseille Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc. C'est vraiment sincère. C'est un très beau livre qui vous fait passer de beaux moments. Voilà, le talk du lundi est terminé. Merci à Christophe de l'avoir filmé. On se retrouve la semaine prochaine. Ce ne sera pas non plus à la DMD, je vais vous faire voyager aussi, mais ce sera dans le Pas-de-Calais la semaine prochaine. Donc bonne semaine à toutes et à tous et merci pour votre fidélité.